La méthode est simple. Nous allons le hacher et le faire tremper dans de l'eau salée comme ceci. Nous allons d'abord préparer la chair du santal. Nous reviendrons pour la suite. Nous allons maintenant hacher le santal et le faire tremper dans de l'eau salée comme ceci. Nous reviendrons pour la suite. Pour la suite, nous utiliserons 1 litre d'eau. Versez-la dans une casserole et portez à ébullition. Allumez le feu. Tente mou, rincez le santal trempé dans l'eau salée. Ensuite, écrasez-le. Écrasez-le en filaments comme ceci. Nous le verserons à la suite. Tente mou a utilisé 3 gros santals d'environ 1 kg, 2 et 3. Celui-ci est très gros. Nous l'avons pelé, trempé dans de l'eau salée et mis au congélateur. Cela réduit également son acidité. Faites-le tremper dans de l'eau salée pendant environ 10 minutes, puis mettez-le au congélateur. C'est une façon de conserver les aliments. Sans congélation, il pourrira rapidement. Une fois pourri, il ne peut plus être utilisé. Au congélateur, il prend une couleur plus foncée, mais il ne pourrit pas. Voici comment l'utiliser. Quand on verse le santal, l'eau se remet à bouillir. On y verse le sucre roux. Le sucre roux, c'est de l'eau, du sucre de palme non raffiné, mes amis. Pas de l'automne. Le sucre roux, c'est ce genre de sucre granulé. On en utilise 1 kilogramme. On verse le sucre granulé. Mes amis, on remue, mes amis. Sinon, le sucre granulé va coller à la casserole et ça sentira mauvais. Non, le santal que Tata Mou a choisi d'utiliser, le fruit est assez gros. C'est du santal en coton. Quand on l'a acheté, les amis, on ne l'avait pas fini, alors on l'a épluché et trempé dans de l'eau salée. On l'a mis au congélateur. Il se conserve longtemps. On ne l'a pas fait bouillir longtemps. On l'a fait bouillir juste jusqu'à ce que le sucre se dissolve. Les amis, remuez d'abord, remuez jusqu'à ce que le sucre se dissolve complètement. Tante Mou l'a fait bouillir jusqu'à sucre dissous. Les amis, regardez l'eau qu'on a fait bouillir. Elle sera claire comme ça. Faites bouillir jusqu'à ce que l'eau qu'on a fait bouillir soit claire comme ça. Tout le sucre a disparu. Éteignez le feu. Une fois éteint, on va d'abord laisser l'eau dans laquelle on a fait bouillir le santal à température ambiante. Tante Mou vous expliquera à l'étape suivante. Maintenant, on laisse l'eau dans laquelle on a fait bouillir le santal à température ambiante. Ensuite, on va mélanger à l'étape suivante. Pour cette étape, Tante Mou utilisera le sirop de prune de Ting Fong. Celui-ci donne un goût aigre doux. Ça se marie très bien avec le santal. Tata Mou utilisera une bouteille. Versez, allez-y, utilisez une bouteille. Une fois le sirop terminé, Tata Mou ajoutera les 5 litres d'eau restants. Nous l'utiliserons uniquement comme eau potable. Versez-la à ce stade. Une fois l'apostrophe. Eau potable versée, mélangez les ingrédients. Voilà, ça sent vraiment bon. Ça se marie bien avec le santal car notre santal a un goût acide. Nous utilisons du sirop de santal. C'est facile à trouver. Une fois les ingrédients mélangés, Tata Mou séparera l'eau pour tester l'élasticité. Nous la répartirons dans des bols séparés comme celui-ci. Aujourd'hui, Tata Mou utilisera la moitié de la levure. Cuillère à soupe, pour ceux qui n'ont pas de cuillère doseuse. Comme celle-ci, vous pouvez utiliser une cuillère à riz. Nous prélèverons une demi-cuillère pour manger du riz. Appelons cela une demi-cuillère à soupe. On va le verser dans l'eau que l'on a séparée comme ceci. On ne le versera pas dans une bassine. On le versera dans une tasse comme ceci. Puis on mélangera les ingrédients comme ceci. Tata Mou, mélange bien les ingrédients comme ceci. On va laisser reposer et laisser agir d'abord. En attendant que ça agisse, Tata Mou versera d'abord l'eau dans la cuve de fermentation. Maintenant, notre fil est duveteux comme ceci. Duveteux comme ceci signifie que le fil est de bonne qualité. Quand Tata Mou testera le fil, oui, on utilisera l'eau que l'on a mélangée pour préparer la levure comme test de levure. Cela signifie que l'eau doit être à température ambiante uniquement pour tester la levure comme ceci. Les amis, vous ne pouvez pas tester la levure dans votre bouche. Elle ne lèvera pas correctement car elle ne contient pas de sucre. Nous utilisons l'eau que nous avons mélangée pour préparer la levure. Elle contient du sucre et du sucré. La levure doit être bouillie et mangée avec le sucre comme aliment. Ensuite, elle lèvera, bien comme ceci. Certaines personnes testent la levure avec de l'eau chaude, mais elles ne lèvent pas correctement. L'eau que nous allons tester doit être à température ambiante uniquement. Nous n'utiliserons ni eau tiède ni eau chaude pour tester la levure. Vous pouvez verser la levure dans la cuve de fermentation. Une fois la levure versée, Tante Mou fermera d'abord hermétiquement le couvercle. Fermez-le bien. Nous secourons la cuve. Cela permet d'augmenter l'oxygène à l'intérieur et
De dissoudre rapidement la levure. La levure agit plus rapidement. Après avoir secoué la cuve, demandez à vos amis de desserrer le couvercle. Nous le desserrons légèrement, comme ceci pour que l'air puisse s'évacuer. Après avoir desserré le couvercle, Tante Mou y collera un autocollant. Nous le collerons pour montrer ce que nous faisons. Tante Mou fabrique un autocollant pour le santal. Nous fermenterons à température ambiante. Bon, environ 15 jours. Tante Mou m'a dit de laisser mariner 15 jours, ce qui signifie que pour ceux qui aiment les saveurs un peu sucrées, mais pour moi, je fais mariner pendant 20 jours, car lorsque nous faisons mariner pendant 20 jours, le sucre va consommer tout le sucre et le transformer en alcool, donc notre degré d'alcool va augmenter. Cela dépend de vos préférences. Après 2 semaines de marinade, Tante Mou viendra vous dire si notre WAI, Kraton et Suab Bua seront à votre goût. Mes amis, veuillez patienter. Aujourd'hui, Tante Mou est là. Tante Mou a mariné longtemps, jusqu'à 20 jours. Pour l'instant, YIT ne fonctionne plus. Vous voyez, nous avons de l'eau WAI avec un clic comme celui-ci. Au-dessus, il n'y a presque plus d'eau. Aujourd'hui, nous allons filtrer la pulpe et la presser. Nous pouvons la passer au tamis. Ça sent tellement bon. Nous n'utiliserons pas cette pulpe. Nous pouvons la jeter. Tante Mou l'a marinée pendant 20 jours. Mes amis, le goût est très délicieux. Ce n'est pas très sucré. C'est un goût aigre doux. Le santal a un goût acide, n'est-ce pas? Nous avons ajouté de la prune célab. La fermentation est très équilibrée, si vous le faites mariner pendant 20 jours comme Tante Mou. Essayez-le d'abord, car chacun a ses préférences en matière de sucré. Tante Mou l'a fait mariner longtemps. Après 20 jours, nous sommes satisfaits de ce goût. Tante Mou n'ajoute pas de sucre à ce stade, sauf pour ceux qui le goûtent. Amer ou astringent. Si vous le goûtez et le trouvez peu amer ou astringent, vous pouvez ajouter 30 grammes. Mais si vous le goûtez très amer ou astringent, 50 grammes de sucre blanc, comme l'a dit Tante Mou, le goût ne sera pas le même. Car chaque santal a une douceur et une astringence différentes. Par conséquent, si vous le faites fermenter selon la recette de Tante Mou, si vous aimez le sucré, il est conseillé de le faire fermenter pendant 15 jours. Mais si vous aimez les tailles hautes, surtout si vous n'en avez pas encore, vous pouvez en commander chez Tata Mou. Tata Mou a de la mémoire. Quand on utilise un thermomètre avec de l'eau, il faut remuer l'eau. On remue doucement comme ça. La chaleur s'évapore. Le thermomètre utilise un système infrarouge ou un système de chauffage. On le règle à 40 degrés. Cela ne prend pas longtemps, environ 1 à 2 minutes, selon la cuisinière de chaque maison. Mes amis, ne devinez pas tout seul. Utilisez un thermomètre. Il est très précis. Si vos amis devinent tout seuls, la température peut monter jusqu'à 50 à 60 degrés. L'alcool s'évaporera. On remue l'eau tout en tirant sur le thermomètre. La température montera progressivement comme ça. Voilà, maintenant que Tata Mou a mesuré 40,2 degrés Celsius comme ça, on peut éteindre le feu. Maintenant que nous avons éteint le feu, il faut laisser reposer jusqu'à température ambiante avant de verser le vin dans la cuve de fermentation. Ne versez pas le vinaigre dans la cuve de fermentation tant qu'il est encore à haute température. Cela provoquerait de la vapeur et de la fumée blanche. Une odeur nauséabonde se dégagera pendant la fermentation. Tante Mou reviendra vous informer des étapes suivantes. Tante Mou a laissé la marinade au vinaigre et au santal atteindre la température ambiante. Nous pouvons maintenant la verser dans la cuve de fermentation. Point. Tante Mou vous montrera 2 étapes en ajoutant du sulfate de potassium. Ce type de sulfate a des grains fins comme du sel. Pour préparer les 5 à 6 litres de vinaigre de Tante Mou utilisera 2 cuillères à soupe de sulfate de potassium. L'abréviation de sulfate de potassium est KMS. Le KMS est un agent de durcissement. Il aide à conserver la couleur de notre vinaigre afin qu'elle ne s'altère pas. Même après un long vieillissement, 3, 5, 6 mois ou 1 an, la couleur et l'odeur de la voiture resteront intactes. Pour préparer du WAI selon la même recette que Tante Mou, 5 à 6 litres, nous utiliserons 2 cuillères à soupe de sulfate de potassium,
Nous le sécherons et le verserons dans le seau. Ici, 2 cuillères à soupe. Le KMS se dissout facilement. Nous le versons. Dans l'eau, il se dissout immédiatement. Tous les produits chimiques sont dangereux. Ne pas fumiger et tenir hors de portée des enfants. Après avoir ajouté du méthabisulfite de potassium, nous pouvons bien refermer le couvercle. La fermentation se fera à température ambiante. Après 2 nuits, demandez à vos amis de vérifier la cuve. Si la cuve est ainsi enfoncée, vous pouvez poursuivre la fermentation à température ambiante pendant une longue période. En revanche, si la cuve est gonflée, serrée et ne peut pas être pressée, cela indique un problème de pulvérisation. Ne vous inquiétez pas, desserrez simplement le couvercle comme pour la fermentation. Décollez une demi-section et laissez fermenter à température ambiante. Tante Mou fermentera à température ambiante pendant environ 7 à 10 jours. Je reviendrai vous donner des nouvelles du santal fermenté et du shellahab. Bua. Quel goût avons-nous? Tante Mou vous expliquera. La suite. Aujourd'hui, Tante Mou vous parlera du WAI, du kraton, du sellab et du bua. Celui-ci, le plat mou, affiné à température ambiante pendant 2 semaines. Après 2 semaines, nous obtiendrons une eau WAI assez claire. Tante Mou a ajouté de la soude de potassium à cette bouteille. Cela inhibe la croissance des levures. Nous obtiendrons une eau WAI plate et claire comme celle-ci. Si nous n'ajoutons pas de soude, les levures risquent de se réveiller et de reprendre leur activité. La pression sera plus forte. Donc, pendant le stockage de la levure. En bouteille, Tante Mou a terminé. Je demanderai à mes amis d'ajouter du sorbate de potassium pour empêcher la croissance des levures. Le sorbate de potassium se présente sous forme de granulés, comme ceux de canne à sucre, comme celui-ci. Nous l'ajoutons pour inhiber la croissance des levures. Aujourd'hui, Tata Mou vous montre comment conserver la levure en bouteille en ajoutant du sorbate de potassium. La méthode est assez simple. Pour une bouteille de 300 à 500 ml, Tata Mou utilise une cuillère de sorbate. Pour une grande bouteille comme celle-ci, de 500 à 100 ml, Tata Mou ajoute 2 cuillères de sauce. On prélève une cuillère comme ceci et on la verse dans la bouteille. Une fois le sorbet ajouté, on le soulève et on le verse. Voici comment soulever le seau. Mes amis, il faut le soulever avec les poignets et verser le sorbet. Immédiatement, soulevez le seau avec les poignets. Permet d'éviter que le panier au fond ne remonte. Lorsque l'eau est versée dans la bouteille, le panier reste immobile au fond. Une fois l'eau versée, on ferme hermétiquement le bouchon. C'est maintenant l'étape de maturation. On ferme hermétiquement le bouchon. Mes amis, il faut coller un autocollant dessus, indiquant le type d'eau que nous avons préparé et la date de production. Essayez cette recette. Tante Mou vous conseille de ne pas la laisser traîner. C'est délicieux et parfaitement équilibré. C'est du santal frais, mes amis. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Trempez-le dans quelque chose. C'est du santal frais. Vous pouvez utiliser du santal frais. Pelez. Nettoyez, trempez-le dans de l'eau salée et congélez-le pendant environ une nuit. Ensuite, préparez cette recette de WAI. Ce WAI au santal est délicieux. Mes amis, si vous avez regardé la vidéo de Tante Mou et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour encourager Tante Mou. Partagez. Les autres membres sauront comment préparer correctement le WAI. Tante Mou salue tous ses fans, qu'ils soient à l'étranger ou en Chine. Prenez soin de votre santé. Tante Mou est inquiète. Ce clip se termine ici. À bientôt. Bonjour.